Bonjour, je suis Nathalie. Et Jonathan? Bienvenue dans votre émission Livre Espresso. Bonjour Nathalie. Alors aujourd'hui, on plonge dans Le sourire de Mandela de John Carlin. Oui, un livre qui nous offre un regard assez intime sur Nelson Mandela. C'est basé sur les rencontres personnelles de l'auteur avec lui et ça se concentre sur une période vraiment cruciale, 1990 à 1995. Exactement. Carlin, il explore le génie politique de Mandela, surtout au moment de ses plus grands défis, mais aussi de ses triomphes. C'est ça. Le livre, il met bien en lumière sa sortie de prison, un moment historique évidemment, mais aussi les négociations super complexes pour mettre fin à l'apartheid. Mhm. Et puis cette capacité unique qu'il avait à manier à la fois le pouvoir et en même temps la réconciliation. C'est ça qui est fort. Oui, et d'ailleurs Carlin raconte sa première rencontre avec Mandela, mais Mandela président. Et il note ce contraste saisissant. Ah oui, Bah oui, entre l'homme qui, bon, aurait logiquement dû mourir en prison, et puis ce chef d'État rayonnant, maître de la courtoisie, de l'autodérision, incroyable. même dans le cadre assez somptueux de ses nouveaux bureaux, quoi. Et il y a cette anecdote avec Madame Coetzee, Ah oui, raconte. une employée blanche héritée du régime précédent. Mandela se lève pour lui servir le thé, la traite avec un respect immense. Ça peut paraître un détail, mais Non mais ça dit tout. Ça illustre parfaitement ce point clé du livre. Sa capacité à voir l'humain avant l'étiquette, avant l'histoire en fait. c'est ça. Et Carlin revient aussi sur le moment de sa libération, en 90. Bon, pour le monde entier, c'est l'euphorie totale. Oui, Mais en Afrique du Sud même, c'était aussi plein d'anxiété, hein. Et là, tout de suite, dès sa première conférence de presse, hmm, Mandela montre un pragmatisme fou. Il doit, d'un côté, rassurer sa base, l'ANC, en parlant de lutte armée, que Carlin considère d'ailleurs comme assez symbolique à ce stade, d'accord. mais en même temps, et c'est ça le plus dur, il doit tendre la main à la population blanche qui était terrifiée, Un vrai numéro d'équilibriste, quoi. carrément, sur une corde raide. Et cette complexité, on la retrouve aussi dans sa vie personnelle, Carlin l'évoque un peu. Oui, il effleure ça. Sa capacité à masquer sa souffrance, notamment ce qui était lié à Winnie Mandela. Le livre contraste un peu la force publique du leader et ses tourments plus intimes. Mhm. Il suggère qu'il compartimentait en quelque sorte pour pouvoir se consacrer à sa mission politique, surtout face à la violence qui menaçait le pays à ce moment-là. Oui, faut se rappeler le contexte, hein. Mhm. La violence de l'Inkatha, les soupçons d'une troisième force qui essayait de tout faire capoter. Exactement. C'était tendu. Et ça nous amène à un point super intéressant du livre, sa stratégie face à ses adversaires les plus redoutables. Ah oui, comme le général Constant Villejon. Précisément. Le leader de l'extrême droite africanaire qui menaçait carrément de guerre civile, hein. Et Carlin raconte leur rencontre secrète. C'est fascinant. Qu'est-ce qui se passe? Mandela, il choisit de parler afrikaans. Mhm. Il respecte toute la cérémonie du thé. Il cherche pas du tout la confrontation. Au contraire. Il cherche la connexion. C'est ça. Il utilise sa connaissance fine de la culture, des valeurs, mais aussi des peurs afrikaners pour désarmer Viljoen, en faisant appel à son humanité, en fait. Pas à l'idéologie. Voilà. Il montre qu'il le comprend. C'est une leçon qu'il dit avoir apprise en prison, d'ailleurs, au contact de ses geôliers. On pense à Christo Brand, par exemple. Connaître son ennemi. Pour le transformer en interlocuteur, voire plus. Exactement. Pas juste le battre. Et le point culminant de cette stratégie de réconciliation, c'est magnifiquement illustré par l'épisode de la Coupe du Monde de rugby de 1995. Ah là, oui. Énorme. Le rugby des Springboks, pour la majorité noire, c'était le symbole de l'apartheid, de la division. Carrément, un symbole détesté. Et Mandela y retourne complètement ce symbole. C'est un coup de génie politique. Il endosse le maillot des Springboks, le vert et or, numéro 6 du capitaine Pienaar, pour la finale. Un geste calculé, bien sûr, mais Carlin insiste beaucoup sur sa sincérité profonde. Oui, c'est pas juste un coup de com'. Non. Et la réaction du stade, majoritairement blanc, faut le rappeler. Cette ovation spectaculaire quand il le voit avec le maillot. C'est un moment de bascule, hein. Un symbole d'acceptation mutuelle qui paraissait juste impensable quelques mois avant. Tout à fait. Et Carlin, tout au long du livre, il insiste sur cette intégrité de Mandela. Sa cohérence entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Son respect égal pour tous aussi, que ce soit un chef d'État ou un gardien. Oui. Et ce mélange de pragmatisme politique, très aiguisé, mais toujours teinté d'une profonde humanité. Pour Carlin, c'est ça, ce mélange, qui a permis d'éviter la guerre civile et de bâtir une démocratie, même fragile. En fin de compte, le sourire de Mandela nous offre un portrait vraiment nuancé. Ce n'est pas l'icône figée, hein. Non,
C'est un leader capable de calcul politique, oui, mais qui était mu par une générosité et un respect authentique. Un homme qui a su toucher le cœur de ses ennemis pour changer le destin de toute une nation. C'est assez incroyable. Et peut-être une dernière pensée pour méditer un peu là-dessus. C'est une suggestion de Carline. Oui, Le véritable génie de Mandela, ce n'était peut-être pas seulement ce que lui faisait, mais sa capacité à amener les autres, que ce soit ses amis ou ses ennemis, à se dépasser, à aller au-delà de leurs propres limites, de leurs préjugés, pour faire des choses qu'ils n'auraient jamais cru possibles. une forme de leadership par l'inspiration, en somme, faire grandir les autres. Exactement. C'est une réflexion assez forte, je trouve. Très juste. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission, de commenter et de nous proposer les livres que vous aimez. À très bientôt dans Livre Expresso. À très bientôt!